C'est qui Khalid ibn Walid? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. De vous retrouver ce soir afin de partager avec vous cette nouvelle et présente vidéo. Alors, bonsoir à toutes les personnes n'étant pas de confession musulmane qui écouteraient cette présente vidéo. Alors, frères et sœurs, dans cette présente vidéo, nous allons donc évoquer la question de Khalid ibn Walid selon Aldosteron. Khalid ibn Walid radiallahu anhu selon Aldosteron. Alors, ce dernier a réalisé une vidéo qui s'intitule Khalid ibn Walid saint ou crapule. Khalid ibn Walid saint ou crapule, dans laquelle ce dernier nous explique, en nous donnant des informations provenant de livres dits sunnites, comme il l'affirme, que Khalid ibn Walid était tout simplement une crapule. Était tout simplement une crapule, puisqu'il s'agissait il avait violé, il avait tué, etc., etc. Donc c'est voilà le portrait qu'il nous fait de Khalid ibn Walid. Alors, frères et sœurs, j'ai écouté donc bien évidemment sa vidéo, qui Dieu merci ne dure pas très longtemps, puisqu'elle dure 13 minutes et 51 secondes précisément. Et je me suis rendu compte, à l'écoute de sa vidéo, que sa vidéo était complètement mensongère. Que sa vidéo était complètement mensongère, et je pèse mes mots. Alors, j'ai apporté, comme un certain nombre d'entre vous l'ont vu, un commentaire sur une de ces vidéos intitulée des Algériens en papier ou des Algériens en carton. En tout cas, une matière pas très consistante, on va dire ça comme ça. Dans laquelle il critiquait, au sens le plus négatif, non seulement les Algériens, plus précisément les Algériens en papier, mais aussi le calife Baghdadi. Mais aussi tous les califes, c'est-à-dire les Amir al-Mouminin, puisque dans cette vidéo, il affirmait que tous les califes, tous les Amir al-Mouminin, tous ceux qui sont prétendus être Amir al-Mouminin, princes des croyants, se sont fait sodomiser. Je vais vous dire un truc, ça vient de la culture chiite, mais on trouve aussi les traces de cela chez les sunnites. Vous savez, les personnes qui se disent émirs des croyants, vous savez ce qu'on dit d'eux en arabe? On dit mankouh. Il y a des sources. Parce que d'après les livres les plus sacrés de l'islam, d'après les sources les plus solides, toute personne qui se déclare émir des musulmans est un mankouh. Mankouh, pour la petite histoire, c'est quelqu'un qui se fait sodomiser, voilà, pour être poli. Je ne sais pas que doit-on penser de ce genre de propos. Alors, dans cette vidéo, concernant Khalid ibn Walid, est-il encore nécessaire de s'interroger sur les intentions de Aldosteron? Puisque lorsqu'on a écouté la précédente vidéo,
et les propos qu'il a tenus, qui sont complètement, je ne sais pas, débiles, qui peuvent provenir que d'un cerveau malade, lorsqu'on a écouté ce qu'on a écouté, est-il encore utile, nécessaire de se poser la question, à savoir, doit-on encore nous interroger sur les intentions d'aldostérone? Est-ce que ce monsieur est-il bien intentionné? Quel est son but? Qu'est-ce qui le motive? Merci à tous. Oh, chérie, vous m'aimez, chérie, chérie. Tu sortiras pas d'ici. Dans cette vidéo, on va se rendre compte que qu'il est très mal intentionné. Qu'il est très mal intentionné, puisque, en dépit qu'ils disent que dans cette vidéo, qu'ils se contentent de citer des livres, de surcroît des livres sunnites, ils se contentent seulement de citer des livres, on se rend compte que c'est pas vrai. Que c'est absolument pas vrai. Et je vous en faire la démonstration dans un instant, Inch'Allah. Mais il faut savoir une chose importante. Lorsque aldostérone ou une autre personne qui vient critiquer l'islam, la critique est une bonne chose. La critique est une bonne chose à deux conditions. La première des conditions, c'est bien sûr d'être bien intentionné, c'est-à-dire d'être impartial, à la recherche de la vérité. Et la deuxième des conditions étant d'avoir les bagages nécessaires pour pouvoir critiquer. Se contenter de dire c'est dans les livres, donc si c'est dans les livres, je peux m'en servir et en tirer les conclusions qui s'imposent, dénote déjà d'un manque de savoir évident. Puisque les livres, que ce soit les livres de hadith, de tarikh, de sira, etc., même de tafassir, ces livres-là, dans ces livres, il y a du faux. Dans ces livres, il y a des variantes. Dans ces livres, il y a des abrogations. Dans ces livres, il y a des dénaturés, des amputations, etc., etc. Ce qui veut dire quoi concrètement? Ce qui veut dire que toute personne bien intentionnée, à la recherche de la vérité, doit, au préalable, avant d'aborder un sujet et de surcroît en tirer des conclusions qui s'imposent, qui semblent s'imposer, doit avant être un chercheur, un étudiant, un talib al-ilm, c'est-à-dire quelqu'un qui lit constamment à une cadence assez soutenue. Afin de pouvoir se rendre compte lors de ces différentes lectures, là où il y a contradiction, là où il y a mensonge, etc., 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 etc. Et qui, en définitive, avant de rédiger un ouvrage, avant de rédiger un texte, avant de faire une audio, une vidéo, et d'aborder un sujet, de dire, ce sujet, il est là, néanmoins, à côté de ça, il y a ceci, qui est contredit par cela, etc., etc. Donc, il fait toute une démonstration pour dire pourquoi il en arrive à cette conclusion-là, comme j'ai toujours fait. Voilà. Et comme beaucoup, malheureusement, volontairement, parfois, ne font pas, puisque ça va dans le sens de leurs intérêts. Et là, ça, aldostérone, lorsqu'il vient en disant « c'est dans les livres, donc c'est dans les livres », je peux commencer à en tirer les conclusions qui s'imposent, qui semblent s'imposer, etc. À ce stade déjà, il est en infraction avec un principe de base de chercheur qui est d'analyser la situation et pour tirer les différentes informations et contradictions, etc., etc., etc. À ce stade. Mais avec lui, ça va plus loin.
malheureusement. Puisque, à l'écoute de sa vidéo, lorsqu'il se sert de deux faits historiques avérés, on va se rendre compte que ces faits historiques, il les a complètement falsifiés, oralement. Puisqu'il est narre, quand même il donne les titres de ses ouvrages, lorsqu'il est narre, qui sont d'ailleurs en langue arabe, lorsqu'il est narre à sa façon. Il est narre à sa façon. Et c'est du classique, on est dans le classique. Souvent, Rachid Abou Deifa, Hassan Hussein, Tariq Ramadan, etc., lorsqu'ils font des vidéos, lorsqu'ils font des doros, des khutbahs, narrent des faits historiques, des versets, etc., ils les narrent à leur façon. C'est-à-dire que ils utilisent dans le sens de leurs intérêts. Souvent, c'est classique. C'est classique, le fameux verset, celui qui tue une âme, c'est comme s'il avait tué l'humanité, le prophète n'a été envoyé que comme miséricorde pour l'humanité, etc., etc. L'Ikraha fid-din, c'est un des versets les plus utilisés pour dire on ne peut pas contraindre les gens, etc. C'est souvent utilisé. Souvent, ils font cela. Voilà leur façon de faire. Les gens mal intentionnés. Et parfois, d'ailleurs, et souvent, les chiites, lorsqu'ils rédigent des ouvrages ou des vidéos, font, pour ainsi dire, la même chose. Seulement, c'est fait de façon un peu plus théologique. Voilà. Donc, on rapporte jamais la contradiction, on rapporte jamais là où, justement, on ne peut pas tirer cette conclusion pour telle et telle raison. Jamais. Mais il y a aussi des sunnites qui le font. On l'a vu pour la question des tarawih. Lorsqu'ils ont utilisé le hadith, ce qui m'a empêché de vous rejoindre, c'est que je crains que cette prière ne devienne une obligation. Il est effectivement dans Bukhari et Muslim, mais ils n'ont pas dit aux gens qu'il y avait l'autre hadith qui disait et que dans l'étude des ouvrages, du tahrir, etc., il est établi que le premier hadith était amputé puisqu'il continuait et qu'à la fin le prophète dit etc., etc. Donc on est dans le classico. On est dans le classico sur les paramètres de l'étude, de la recherche. Néanmoins, avec Aldo, comme avec d'autres sunnites ou chiites, on est carrément dans le comportement de voyou. Et pas dans le grand banditisme. On est dans le voyou voleur de poules. On est dans la délinquance de cité. Ah ouais, tu vas faire quoi avec tout ça, sale bouffon? Bon, on va les vendre, sale bouffon. Ah ouais, tu vas vendre ça à qui? Bah, au gars de la supérette, réfléchis. Ah ouais, parce que toi, tu peux boire le gars de la supérette et après tu vas revendre le gars de la supérette, espèce de teubé, va. Eh, mais c'est toi qui es teubé puisque j'ai tout pétard, il en a plus. Réfléchis, sale bouffon. Et attendez, j'ai une idée. On n'a qu'à faire une soirée avec les canettes. Et j'ai une idée. Allez, viens, on fait une soirée avec les canettes. Un peu tout le monde, là. La délinquance intellectuelle de cité. Comme je vais vous le démontrer. Alors, la vidéo de Aldosteron, donc s'intitule Khalid Boualid Saint ou Crapule, qui dure 13 minutes 51 secondes, qui a été approuvée 94 fois. 19 personnes ne l'ont pas approuvée au moment où j'ai pris mes notes. Elle a été vue 4305 fois. La première chose qui m'a fait sourire, c'est le titre. La première chose qui m'a fait sourire, c'est le titre. Pourquoi? Puisque dans le titre, donc Khalid Boualid Saint ou Crapule, le titre en dit long sur l'intention de la personne. On dit long. Pourquoi le titre en dit long? Puisqu'il nous dit Khalid Boualid Saint ou Crapule. Ce titre n'a aucun sens. Ce titre démontre à lui seul les intentions négatives de l'auteur, donc Aldosteron. Rien que le titre. En général, les gens qui sont à un certain professionnalisme, les gens qui ont un certain niveau, font quand même des titres qui sont neutres, etc., etc. Et ensuite, dans la vidéo, ils essaient, tant bien que de mal, d'expliquer que ceci, que cela, etc. Mais, à l'écoute du titre, à la lecture du titre, on se dit inutile d'aller plus loin. On sait à qui on a affaire. On sait que la personne qui a réalisé la vidéo n'est pas là pour dire la vérité. N'est pas là pour dire la vérité.
Pourquoi je dis ça? Parce que Khalid ibn Walid, saint ou crapule, n'a aucun sens. Saint, jamais personne, à commencer par lui-même, Khalid ibn Walid, n'a prétendu être un saint. Jamais aucun historien n'a avancé la thèse que Khalid ibn Walid avait été un saint. Ça va même plus loin. Davantage. L'islam ne demande pas aux musulmans d'être des saints. La sainteté est réservée à une élite, qui sont choisis par Allah. Et une élite. L'islam ne demande pas aux musulmans d'être des saints. Dans le devoir qui incombe le musulman, et que cela lui permette l'entrée au paradis et l'agrément de Dieu, c'est d'accomplir ses obligations et d'éviter ce que Allah a interdit, etc. Donc, de ne pas être forcément un saint. Le saint, c'est un état d'esprit, c'est à un certain niveau. Donc, la sainteté n'a rien à voir avec Khalid ibn Walid. Aucun rapport. Donc, émettre cette hypothèse-là, c'est déjà une connerie. C'est déjà une connerie. Mais je suppose qu'il a émis cette hypothèse-là pour mieux émettre la seconde, et la plus grave, celle qui fait le plus mal, celle qui offense, celle qui nuit, celle qui salit la mémoire d'un homme, à savoir crapule. Selon Aldostérone, il est légitime de se poser la question, à savoir, est-ce que Khalid ibn Walid était une crapule? Est-ce qu'il était une crapule? Donc si il a mis saint avant, c'est pour mieux mettre crapule ensuite. Et c'est ça qui l'intéressait, puisque on se rend compte que le titre n'a aucun sens, et que lorsqu'on écoute sa vidéo, on se rend compte qu'il a falsifié les faits historiques. Donc cela prouve clairement que l'auteur est très mal intentionné, a des méthodes de voyous, de voleurs de poules, et ça explique pourquoi il a mis ce titre. Il ne se pose pas la question, puisque dans le contenu de sa vidéo, il a déjà la réponse, qui est une réponse malhonnête. Donc, lorsqu'il a mis ça, c'est pour mieux mettre crapule derrière. Il ne pouvait pas mettre crapule. Ça aurait été vu comme une insulte. Crapule, ça aurait été vu comme une insulte. Donc, il a mis ça, sachant que il ne se posait même pas la question, puisqu'il avait falsifié les textes, donc il ne se posait même pas la question, pour mieux mettre crapule. Alors ça n'a aucun sens. Et crapule, encore moins. Pourquoi encore moins? Puisque, frères et sœurs, pour émettre l'hypothèse qu'un homme ou une femme, peu importe, de confession musulmane, juive, chrétienne, athée, tout ce que vous voulez, peu importe, lorsque on émet une interrogation à l'endroit de quelqu'un, on émet une interrogation, ça veut dire que on se pose la question. Si on se pose la question, c'est que normalement, on a des raisons de se poser la question. Ça me semble logique. Si moi, je pose la question à Aldostérone, en lui disant « Aldostérone, voleur de culottes », est-ce que Aldostérone tolérerait, accepterait cette interrogation? Il verrait ça comme une insulte. Ça me semble logique. On n'interpelle pas les gens ici et là en disant « un tel homosexuel ou pas ? Un tel voleur de culottes ou pas ? Un tel pédophile ou pas ?» C'est la calomnie, c'est débile. Lorsqu'on se pose l'interrogation, la définition de l'interrogation, c'est quoi? C'est 50% de possibilité que oui, et 50% de possibilité que non. Peut-être oui, peut-être que non. Et que ce peut-être, bien évidemment, il soit motivé par des éléments qui nous permettent de poser cette question. Ce peut-être. Il n'y a pas de peut-être pour rien. On a pas de... voilà. Donc, lorsque Aldostérone émet la possibilité que Khalid ibn Walid était une crapule, c'est que normalement, en théorie, il a des éléments qui lui permettent d'émettre cette possibilité que Khalid ibn Walid était une crapule. Peut-être. Normalement. Eh bien non.
Non. À l'écoute de sa vidéo, non seulement il n'a absolument rien qui justifie ce titre injurieux, mais ça va plus loin, puisqu'il falsifie ce qui lui a permis de mettre ce titre. Puisque ce qui lui a permis de mettre ce titre de crapule, ce sont deux faits historiques rapportés par les ouvrages d'histoire sunnite. Tabari, Yaqoubi, etc., etc. Ceux qui ont fait Tarikh. Et normalement, ces deux histoires-là sont censées justifier son titre que Khalid ibn Walid était une crapule, puisqu'il s'agit d'un viol, etc. Or, ces deux histoires ont été falsifiées. Ont été falsifiées non pas dans les livres, mais par lui-même. Puisque lorsqu'il prétend se contenter, se borner à citer des faits historiques, il ment. Puisque nous allons voir les faits historiques en lisant, comme on fait à l'école, ces passages visés par Aldosteron qui justifiaient le qualificatif insultant à la mémoire de cet homme qui était Khalid ibn Walid de crapule. Alors, déjà au niveau du titre, il y a un problème. Alors dans cette vidéo, j'ai pris 5 extraits, donc j'ai pris 5 extraits de sa vidéo. Nous allons donc, comme on fait à notre habitude, les écouter au fur et à mesure et les commenter donc au fur et à mesure. Alors le premier extrait de la vidéo commence donc au début de cette vidéo et il termine à 1 minute 44 secondes. Donc écoutons le premier extrait et on se retrouve immédiatement ensuite, Inch'Allah, pour le commenter. Donc la parole à Aldosteron. Bonjour mes amis, vous savez, on reconnaît une nation à ses héros, c'est-à-dire que les personnes qu'elle choisit d'honorer, les personnes pour lesquelles elle construit des statues, les personnes dont elle utilise le nom pour nommer des rues, des écoles, des lieux de culte, etc., eh bien, ces personnes-là vont avoir une sorte d'influence sur l'évolution de cette société-là. Même si souvent, on a des célébrités, tu vois, boulevard, je ne sais pas, boulevard Intel ou école Intel, ce nom, tu l'as entendu milliers de fois, mais en fait, en réalité, tu n'as jamais étudié son histoire, tu ne sais pas qui il est. Mais même si on ne sait pas qui il est, malgré tout, son esprit flotte sur la société qui choisit de l'honorer. Et si c'est un mauvais esprit, eh ben, on est foutu. C'est un petit peu comme si on a des écoles en Belgique, imaginons des écoles en Belgique, on est un siècle ou deux de maintenant, hein, on a oublié le pédophile criminel du trou, on a oublié son histoire, mais on commence à donner son nom à des écoles primaires, genre école primaire du trou, hein, d'accord ? Même si personne ne sait qui il est, eh ben, tôt ou tard, le fait d'honorer ces pires criminels, on finit tôt ou tard par le payer. Voilà. Je vous donne un exemple, Khalid ibn Walid. Khalid ibn Walid, pratiquement tous les Marocains, Algériens, Tunisiens, etc. le connaissent. Parce qu'il n'y a pas une ville qui n'a pas son école, son boulevard, sa statue. Même maintenant au Canada, à Laval, ils ont une mosquée Khalid ibn Walid. Okay. C'est qui Khalid ibn Walid ? On va chercher, on a l'outil internet, tous les livres sont en ligne. Alors dans ce premier passage, on a entendu Aldosteron nous dire ce qui suit. Bonjour mes amis, on reconnaît une nation à ses héros, les personnes qu'elle choisit d'honorer, les personnes dont on utilise les noms pour nommer les rues, les écoles, les lieux de culte, etc. etc. Et ces personnes-là auront une influence sur la société. Son esprit flotte sur la société. Si c'est un mauvais esprit, on est foutu. Donc selon lui, on donne des noms de rues, comme c'est fait dans toutes les sociétés, d'écoles, d'hôpitaux, de lieux de culte, à des personnages historiques. Si ces personnages historiques étaient bons, tant mieux. S'ils étaient mauvais, comme il le dit, on est foutu. Très bien. Exemple, en Belgique, si on donnait le nom des écoles primaires du trou, donc le pédophile du trou. Alors, si on donnait ça, ça serait bien sûr une catastrophe. Si en Belgique, les Belges se mettaient à appeler des écoles, par exemple, primaires du trou, oui, un pédophile criminel comme lui, oui, ça serait quand même dramatique. Immédiatement après, il nous fait un parallèle avec qui ? Avec Khalid ibn Walid. Il nous dit, je vous donne un exemple, Khalid ibn Walid. Tous les Algériens, les Marocains, les Tunisiens les connaissent. Il n'y a pas un livre
il n'y a pas un boulevard ou une école qui n'a pas son nom, même au Canada. Alors, qui est Khalid ibn Walid? On va chercher sur Internet, tous les livres sont en ligne. À ce stade, déjà, c'est quand même grave, puisqu'il fait un parallèle entre Dutroux et Khalid ibn Walid. Il fait un parallèle. Si on nommait des écoles, etc., en Belgique, Dutroux, ça serait catastrophique. Et il nous fait un parallèle avec Khalid ibn Walid, que dans beaucoup de pays, notamment chez les Arabes, on nomme des lieux de culte, des rues, etc., Khalid ibn Walid. Donc il nous fait un parallèle. Il nous fait un parallèle entre un pédophile et Dutroux. Un pédophile Dutroux et Khalid ibn Walid. Il nous fait un parallèle. Ma première question, est-il correct, est-il judicieux, est-il respectable de faire un parallèle entre Dutroux et Khalid ibn Walid? Est-ce que vous trouvez normal que Aldostérone fasse un parallèle entre Dutroux et Khalid ibn Walid? Quel est le rapport? Quel est le rapport? Quel est le rapport entre un criminel pédophile, un détraqué, et Khalid ibn Walid? Aldostérone va nous l'expliquer. Pourquoi il se permet de faire un parallèle? Puisqu'il nous dit, c'est qui Khalid ibn Walid? On va chercher sur Internet, tous les livres sont en ligne. Ok, très bien. On va lui accorder le bon soupçon, le bénéfice du doute. Il insulte de crapule, il y met l'hypothèse que c'était peut-être une crapule, très bien. Ensuite, il nous fait un parallèle avec un pédophile criminel qui était Dutroux et Khalid ibn Walid. Il nous fait un parallèle. Et il va nous expliquer qu'est-ce qui justifie ce parallèle. Qu'est-ce qui justifie d'émettre l'hypothèse que Khalid ibn Walid était une crapule. Alors, on va écouter le deuxième extrait. On va écouter au fur et à mesure sa vidéo pour se rendre compte du pourquoi, du comment. Alors, le deuxième extrait commence à 1 minute 45 et termine à 2 minutes 18. Donc, écoutons cet extrait, la parole à Aldostérone. Alors, je trouvais des anecdotes très intéressantes sur sa vie, qui expliquent pourquoi, par exemple, les chiites ne disent jamais Khalid ibn Walid sans dire qu'Allah le maudisse. En fait, un des reproches, si vous voulez, que les chiites ont, on va dire, on voit aux sunnites régulièrement, c'est qu'ils leur disent « Vous êtes une nation qui a mis à sa tête et qui a honoré ses pires criminels et ses pires salopards. » Est-ce que les chiites ont raison ou pas? Je ne sais pas. Mais on va aller regarder ce qui se passe chez Khalid ibn Walid. Nous avons écouté cet extrait et il nous dit ce qui suit. J'ai trouvé des anecdotes intéressantes sur la vie qui expliquent pourquoi les chiites ne disent jamais Khalid ibn Walid sans dire que Allah le maudisse. Un des reproches des chiites, qui envoie aux sunnites, vous êtes une nation qui a mis à sa tête un des pires criminels et salopards. Est-ce que les chiites ont raison? Je ne sais pas, mais on va aller regarder ce qui se passe chez Khalid ibn Walid. Donc là, il nous dit que il a trouvé des anecdotes intéressantes sur la vie de Khalid ibn Walid, qui expliquerait pourquoi les chiites ne disent jamais, concernant Khalid ibn Walid, que Dieu l'agrée. Ils disent que Allah le maudisse. À chaque fois qu'ils parlent de Khalid ibn Walid, disent que Dieu le maudisse. Parce que les chiites considèrent que les sunnites ont mis à la tête de leur nation un des pires criminels et salopards, en la personne de Khalid ibn Walid. Alors on va regarder, nous dit-il Aldostérone, ce qui se passe, qui est ce Khalid ibn Walid. Les chiites, concernant Khalid ibn Walid, les reproches qu'ils ont à lui faire, c'est surtout concernant son intrusion dans la maison de Fatima, la fille du prophète Mohammed, Fatima alayhi salam. C'est non seulement le fait le plus grave, mais aussi le fait le plus authentique. Voilà pourquoi il déteste, entre autres, et surtout Khalid ibn Walid, qui n'a aucun rapport
avec le sujet du trou, ou avec le sujet que Aldostérone va nous expliquer, et pourquoi il considère que c'est une crapule, et pourquoi il fait un parallèle avec du trou, etc. etc. Ça n'a aucun rapport. Voilà la raison pour laquelle, au même titre qu'Omar ibn Khattab, qu'Abu Bakr, etc., etc., etc. Donc ça n'a aucun rapport avec le sujet. Absolument aucun rapport. Mais Aldostérone, lui, encore une fois, va nous expliquer pourquoi. Puisqu'il nous dit, on va leur regarder ce qui se passe chez Khalid Walid. Très bien. Donc là, il nous explique que les chiites le maudissent, mais ce qui n'a rien à voir. Si les chiites le maudissent, c'est par rapport à ce que je viens de dire, et aucun rapport avec... voilà, absolument aucun rapport. Même s'ils font aussi des reproches. Mais je doute fort que le reproche sur les champs de bataille, ça justifierait que la position des chiites, si c'était uniquement ça. Je pense que voilà, on va pas se mentir. Voilà. Donc je pense que eux-mêmes les chiites, s'il y avait que ça, voilà, n'iraient pas dans ce sens. Très bien. Nous allons écouter donc le troisième extrait qui commence à 2 minutes 18 et qui termine à 2:33. Écoutons Aldostérone, à toi la parole Aldo. Je me fie uniquement à des livres sunnites, à des livres importants sunnites, pour que personne ne dise « ouais, t'as été chez d'autres qui sont peut-être tendancieux, qui ont envie de détruire les personnages, les personnalités sunnites, etc. » Non, même pas ça, on va pas manger de ce pain-là. Alors là, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit « je me fie uniquement à des livres sunnites, importants, afin que l'on ne me dise pas, tu te fies à des livres tendancieux, etc. On ne va pas manger de ce pain-là. » Alors là, il commence à nous expliquer qu'il se fie uniquement à des livres sunnites. Uniquement à des livres sunnites. Importants. Et pourquoi il se fie à des livres uniquement sunnites importants, pas des livres sunnites pas importants, des livres sunnites importants, afin qu'on ne dise pas qu'il s'est fié à des livres tendancieux. Ce qui est logique. Parce qu'il ne mange pas de ce pain-là. Le pain de la corruption, le pain de la manipulation, le pain de la fourberie, Aldo ne mange pas de ce pain. Est-ce que c'est vrai ? Déjà, c'est très mal parti. Il commence par émettre un titre qui vaut ce qui vaut. Il commence à dire des choses, à faire un parallèle entre Khalid Walid et du trou. C'est pas très proportionnel, c'est pas très raisonnable, c'est pas très équitable. Il justifie la position des chiites vis-à-vis de Khalid Walid, qui n'a aucun rapport par ailleurs avec le sujet que lui il aborde. Si les sunnites maudissent Khalid Walid, ils le font pour Omar ibn Khattab, etc., etc., ça n'a aucun rapport avec le champ de bataille. Et si c'est uniquement le champ de bataille, je doute fort que cela puisse justifier la malédiction. Donc c'est surtout par rapport à ce que je viens de dire, par rapport à la maison. Donc là déjà, lorsqu'il nous dit qu'il ne mange pas de ce pain-là, là on a déjà beaucoup de mal à le croire. Mais, il vaut mieux se tromper dans le pardon que dans le châtiment, comme il a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, mais écoutons-le jusqu'à la fin. On va quand même écouter son argument, ce qui justifie le titre et ses propos de crapule, de pédophile, de faire un parallèle avec un pédophile, etc. Lorsqu'il nous parle de livres importants, sunnites, il les a cités, il nous cite Tabaqat al-Kubra d'Ibn Sa'ad. Il nous cite Fath al-Bari, donc le Sharh de Bukhari, comme tout le monde le sait, ou presque, et Tarikh Tabari. Voilà le livre important. Ça suffit largement. Concernant cette histoire, ça suffit largement. Voilà, lorsqu'il fait allusion au livre important, à quoi il fait allusion, à quoi il se fie. Alors nous allons écouter le 4e extrait, et là on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Cet 4e extrait commence à 2 minutes 34 et il est un petit peu long, il termine à 7 minutes 03. Donc 2 minutes 34, 7 minutes 03, écoutons Aldo
Aldo, à toi la parole. Je prends Fath al-Bari. Fath al-Bari, c'est un livre qui se présente en énormément d'exemplaires, de tomes. C'est une des sources d'information, c'est un des piliers, si vous voulez, du monde sunnite. Si tu l'as dans ta bibliothèque, dans ta mosquée, etc., bien, tu peux même télécharger en ligne gratuitement, les PDF sont disponibles gratuitement, je t'invite à aller au chapitre 6766. 6766, il y a une anecdote très intéressante. Alors, Ibn al-Walid, Khalid ibn al-Walid, est envoyé chez une tribu pour les appeler à rejoindre l'islam. Cette tribu-là se fout un peu de sa gueule, le rejette, si vous voulez. C'était très courant à l'époque. Témoins de Jéhovah, tu leur demandes combien de fois ils frappent à des portes, combien de fois ils se font repousser ou attaquer par les chiens. Je veux dire, c'est un classique de toute personne qui veut faire du missionnariat. La tribu le rejette et il le prend très mal. Il le prend extrêmement mal. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va aller les attaquer, il en tue pas mal, lui et son armée. Bataille, on va dire, à la rigueur, regardez, on est longtemps prêt. Regardez comme je suis prêt à faire un pas vers le sunnite. Admettant que il les a pas tués parce qu'ils se sont disputés et autres, mais admettant que les esprits se sont échauffés, admettant que même les autres ont sorti des épées, ont attaqué les premiers, que bon, voilà, ça s'est mélangé, on ne sait pas qui a commencé. Admettons, tu vois. Je ne suis pas spécialement en train de chercher à détruire le personnage, non, c'est pas ça. Qu'est-ce qui se passe? L'armée de Khalid ibn Walid est victorieuse. Ils attrapent des prisonniers. Et ils donnent à chaque faction de son armée, chaque groupe d'hommes de son armée, parce qu'à l'époque les armées étaient constituées, si vous voulez, de groupes venant des fois de différentes tribus qui étaient en alliance entre elles, mais chaque groupe d'hommes était sous le commandement, si vous voulez, de quelqu'un de sa tribu, d'un personnage de sa tribu. Il leur donne à chacun un prisonnier, il leur dit tuez-les. Et puis il commence, il tue le sien. Et puis plusieurs groupes égorgent leurs prisonniers. Arrive un dernier groupe, dit non, nous on fait pas ça. Et il rapporte ça au prophète Mohammed. Et quand il lui dit ça, il lève ses mains vers le ciel et il dit, je jure devant Allah, quelque chose du genre. Le texte en arabe est clairement écrit dans Fath al-Bari. Et il lève les mains au ciel et il dit, comment on va dire ça en français? Et il dit, je rejette Khalid ibn al-Walid, ou je jure devant Allah que je n'ai rien à faire avec ce qu'a fait Khalid ibn al-Walid. Voilà. Quelqu'un qui a été rejeté, qui a commis un crime crapuleux, à froid, et qui a exécuté des prisonniers. Même le prophète des musulmans s'est séparé de lui. Et qu'est-ce qui se passe? On nomme des mosquées, on donne des mosquées, des écoles, on nomme des mosquées en son honneur. Bon, je continue. Plus tard, sous le commandement d'un calife, il est chargé de récolter la zakat. Alors, si vous voulez, il est chargé de récolter l'impôt, en quelque sorte. Et donc, il arrive chez des gens, et là, il y a quelqu'un qui s'appelle Abu Nuwayra, un gars qui s'appelle Abu Nuwayra, qui est contre le paiement de cet impôt-là. Vous n'avez qu'à aller à Bercy, vous allez voir combien de personnes sont là, se plaignent du montant de l'impôt, de la légitimité de l'impôt, je ne sais pas. Ça arrive, si tu es collecteur d'impôts, j'imagine que ce genre d'histoire, tu dois en entendre tous les jours. Mais sauf que ce jour-là, il y a un truc très, très spécial qui s'est passé. C'est quand Abu Nuwayra est sorti à la rencontre de Khalid ibn al-Walid, derrière lui, il y avait sa femme qui le suivait. Il y avait la femme de Abu Nuwayra qui le suivait. Et c'était une femme magnifique, paraît-il. C'est une femme très belle. Que fait Khalid ibn al-Walid? Il voit la femme. Et là, ce que je vais vous raconter, c'est une histoire qui est racontée dans les livres des sunnites. Et pas un ou deux livres, plusieurs livres. Racontée dans les livres des chiites et racontée dans les livres des historiens non musulmans, des islamologues. Il égorge Abu Nuwayra, il coupe la tête et il passe la nuit à violer sa femme. Un type dont le nom est sur l'entrée des écoles. Alors, frères et sœurs, dans ce passage, il nous dit ce qui suit. Je ne suis pas spécialement à chercher à détruire le personnage. Il n'est pas spécialement à chercher à détruire le personnage. Alors qu'on se rend compte qu'il a fait que ça depuis le début. Il ne nous a donné aucun élément. Mais il va nous donner les éléments. On va écouter ces éléments. Mais depuis le début, il ne fait que ça. Le titre, du trou. Bon. Mais il n'est pas là à chercher à détruire le personnage. On veut bien le croire.
Et là, il nous raconte l'histoire, les faits qui reprochent et qui justifient le titre de la vidéo, l'hypothèse que Khalid Boualid était une crapule, puisque la conclusion c'est ça, c'était une crapule, à l'écouter. Le parallèle entre Khalid Boualid et Dutroux, lorsqu'il fait un parallèle, ce qui donne des noms d'écoles, des rues, etc., à un pédophile comme Dutroux, si on le faisait, et les Arabes, les Algériens, Marocains, Tunisiens, etc., qui donnent des noms de rues, de mosquées, etc., de Khalid Boualid. Voilà, donc il fait un parallèle. Et c'est ce que nous, les Arabes, on a fait entre autres, lorsqu'on appelle des rues, etc., Khalid Boualid. Donc il fait parallèle. Et ce qui justifie ces propos, ces différents propos, c'est ces faits historiques qu'on va analyser à présent. Il nous raconte l'histoire des prisonniers que Khalid Boualid a tués. Et qu'un groupe a refusé de tuer. Et que même le prophète Mohammed a rejeté Khalid Boualid. Il nous dit il a rejeté. Alors qu'il ne l'a pas rejeté, il a désavoué non pas Khalid Boualid, il n'a pas rejeté Khalid Boualid, mais il a désavoué son acte. Et c'est un acte qui n'avait rien à voir avec le fait qu'il dit. Ça n'avait rien à voir. Donc il n'a pas rejeté, il a désavoué non pas Khalid Boualid autant que musulman, que combattant, mais l'acte qu'il avait fait. Il y a une nuance. Et en plus, le fait qu'il raconte, lorsque le prophète l'a désavoué, n'a aucun rapport avec ce fait historique, il s'agit d'un autre fait historique. Mais peu importe, ce n'est pas un problème. Quelqu'un qui a commis un crime crapuleux, à froid, même le prophète l'a rejeté. Mais on donne le nom des mosquées. Donc il dit, quelqu'un qui a commis ces crimes, qu'on va voir, même le prophète, il l'a rejeté. Mais d'autres viennent et donnent au nom à des mosquées, à des rues, des écoles, le titre de ce personnage-là. En l'occurrence, Khalid Boualid. Ce qui est complètement faux. Puisque, un, le prophète ne l'a pas rejeté. De deux, il a désavoué non pas la personne, mais son acte. De trois, ça n'avait rien à voir avec ce fait-là. Et de quatre, et pour terminer, la personne de Khalid Boualid, jusqu'au dernier jour du prophète Mohammed a été vue comme quelqu'un de respectable. À savoir le qualificatif, le titre de Saif Allah, le glaive d'Allah, l'épée de Dieu. Et à la mort du prophète Mohammed, le prophète Mohammed ne l'a pas destitué de ce titre, au nom de ses prétendus crimes. Ce qui veut dire quoi concrètement? Que lorsque le prophète Mohammed est mort, il a été satisfait de lui. Il ne l'a pas considéré comme étant un criminel, etc., etc. En tout cas, le portrait que veut nous dresse de lui Aldo. Ce qui veut dire quoi concrètement? Ce qui veut dire que ceux qui viendront après le prophète peuvent le regarder Khalid Boualid comme quelqu'un de respectable, puisqu'il ne l'a pas désavoué, le prophète. Il ne l'a pas rejeté. Il n'est pas mort en disant Khalid Boualid était quelqu'un de pas bien, il a tué, enfin bref, quelqu'un de négatif. Quelqu'un qui n'est pas un exemple, quelqu'un qu'il faut... voilà, Donc, lorsque Aldo nous dit il a été rejeté par le prophète, mais d'autres sont venus, et il veut nous faire croire que nous sommes en contradiction avec le prophète, puisque le prophète l'a rejeté, et nous on est venus ensuite, on l'a honoré, ce qui est complètement faux, puisque le prophète ne l'a pas rejeté, il a désavoué son acte, et il est mort satisfait de lui. Donc, nous autres, après le prophète, si le prophète est mort satisfait de lui, on ne peut que être aussi satisfait de lui. Ça me semble logique. Puisque le fait que lui il narre, ou le prophète s'est désavoué de lui, remonte donc à l'époque du prophète, et non pas après le prophète. Donc, le prophète est mort satisfait de lui. Donc c'est Aldo considère qu'on doit rejeter Khalid à partir de ce fait historique, où le prophète l'a rejeté. Donc à partir de là, on devrait le condamner. Ce qui n'est pas possible, puisque le prophète est mort satisfait de lui. Donc,
On ne peut pas déjuger le prophète. Ça me semble logique. C'est pour le fait où il dit « le prophète l'a rejeté ». Et il rapporte d'autres faits que nous allons voir. Il nous dit, plus tard, sous le commandement d'un calife, donc c'est Abu Bakr, anhu, il est chargé de récolter la zakat, l'impôt. Il arrive chez des gens, et là, il y a un gars qui s'appelle Abu Norera, qui est contre le paiement de cet impôt. Ok ? Une bataille qui s'engage, Khalid peut-être, etc., etc. Et quand Abu Norera sort, à la rencontre de Khalid, il y avait sa femme qui le suivait, qui était belle, magnifique. Et là, je vais vous raconter, c'est une histoire qui est racontée dans les livres sunnites, pas par un livre, mais par plusieurs. Khalid égorge, coupe la tête de Abu Norera et viole sa femme toute la nuit. Un type dont le nom est à l'entrée des écoles. On va résumer. C'est un peu brouillon, mais on va résumer, c'est très simple. Nous avons 3 éléments. Nous avons le premier élément où il nous reproche à nous autres sunnites, entre guillemets, de donner des noms de villes, d'écoles éponymes, donc à Khalid Walid, alors que le prophète l'a rejeté, ce qui est faux. Le prophète ne l'a pas rejeté, il a désavoué son acte, et lorsque le prophète est mort, il était satisfait de lui. Ce qui veut dire quoi concrètement? Ce qui veut dire que considérer que le prophète l'a rejeté et on sera en contradiction avec le prophète ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Le prophète est mort satisfait de lui. Premier point. Deuxième des points, c'est après le prophète. Il nous dit que, sous l'autorité d'un calife, il ne dit pas lequel, mais il s'agit d'Abu Bakr, il nous dit que, et puis l'histoire, on va le voir, c'est Abu Bakr, il nous dit que Khalid Walid était chargé de récolter la zakat. Or, Khalid Walid n'a jamais été chargé de récolter la zakat. Jamais. Jamais. C'est faux. Vous voyez l'ignorance. Comment quelqu'un qui est à ce point ignorant peut vous narrer des faits historiques aussi complexes, etc., etc. Khalid n'a jamais été appelé à récolter la zakat. Ça, c'est faux. Et que, passons, et que lors de cette mission, de cette prétendue mission de percepteur, il va dans récolter la zakat et il tue, il égorge Abu Norrea. Parce qu'il a vu que sa femme était très belle, et il l'a tuée, il l'a égorgée, et il a violé sa femme toute la nuit. Voilà ce qu'il nous dit mot pour mot. Khalid égorge Abu Norrea, lui coupe la tête et viole toute la nuit sa femme. Un type dont le nom est à l'entrée des écoles. Très bien. Donc là, nous avons 2 faits historiques. Il s'agit d'avoir tué des prisonniers à sang-froid. Il nous dit, il donne à chacun un prisonnier et leur dit tuez-le, tuez-le. Et un groupe refuse. Donc un deuxième fait historique. Donc le premier c'est le prophète, on a vu que ça ne tiendrait pas la route. Le deuxième nous explique qu'il a tué des prisonniers à sang-froid. Et le troisième c'est qu'il a violé la femme de Abu Norrea et qu'il a égorgé, qu'il a violé sa femme toute la nuit. Très bien. Voilà, frères et sœurs, ce qui justifie les propos que il nous a tenus. Crapule, du trou, etc., etc. Donc parce qu'il a violé, parce que ci, parce que cela. Très bien. Donc comme je l'ai dit, Khalid Walid n'a jamais été chargé de récolter la zakat. Khalid Walid a été envoyé avec 11 détachements. À la mort du prophète Mohammed, il y a ce qu'on appelle la grande apostasie. La plupart des Bédouins, la plupart des Arabes, en dehors de Médine, avaient apostasié par le fait qu'ils refusaient de donner la zakat. Ils voulaient faire la prière, mais ils ne voulaient pas donner la zakat. Et comme la loi étant que la zakat doit être donnée obligatoirement au gouvernement, ces gens ne voulaient plus la donner. Lorsque Abu Bakr envoyait des percepteurs, ils revenaient les mains vides. Qu'est-ce qu'Abu Bakr a fait? Il a envoyé Khalid Walid. Il a envoyé 11 détachements pour combattre ces gens-là. Comme c'est narré dans tous les livres, à l'unanimité, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Et donc Khalid Walid est parti non pas pour récolter la zakat, puisque c'était un chef de guerre, c'était pas un percepteur, mais pour les combattre et les obliger, parce que c'était de l'apostasie, et les obliger à payer la zakat. Et dans cette mission, lors de cette mission,
il y a eu effectivement ces deux faits historiques qui nous ont narrés, à savoir les prisonniers et l'histoire de Malik Abu Norea et de sa femme. Ok, très bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous inviter, on va faire comme à l'école, c'est qu'on va lire les différents passages. Pour voir, est-ce que cela est vrai? Ce qu'il nous a dit, est-ce que c'est vrai? Les passages de cette histoire, on les trouve dans Tarikh Tabari, en arabe mais en français. Il nous a dit dans Fath al-Bari, qui est un sharh de Bukhari, et dans Tabaqat al-Kubra. Très bien. J'ai Tarikh Tabari, et j'ai Ibn Athir, lui il se sert de Ibn Athir, et ces livres-là, il y a les références de ces ouvrages, dont entre autres Tabari, Ibn Athir, etc. Donc j'ai pris 3 ouvrages pour voir ce qu'il en est. On va faire la lecture du Tarikh de l'imam al-Tabari. Le sous-titre de cet ouvrage, de ce chapitre, s'intitule « Campagne de Khalid contre Malik, fils de Noreira ». Lorsque Khalid partit pour Bita, son armée se divisa en 2 camps. Les Muhajirs le suivèrent, mais les Ansar dirent « Nous ne partirons pas, car Abu Bakr nous a écrit de garder nos campements. Et à toi aussi, il a enjoint de ne faire aucun mouvement sans ses ordres. » Khalid leur dit, Abu Bakr m'a donné le commandement et c'est à moi d'aviser et de décider quand je le jugerai bon où il faut aller porter nos armes. Il faut que vous veniez avec moi. Si vous ne voulez pas venir, vous êtes libre. Quant à moi, je pars. Khalid partit avec les Muhajirs et les Ansar, restèrent au camp. Mais le lendemain, ceux-ci regrettèrent leur refus de marcher, se dirent entre eux, s'il fait du butin et qu'il obtienne d'autres avantages, nous n'aurons aucune part. Et s'il lui arrive malheur, nous serons blâmés. En conséquence de quoi, ils allèrent le rejoindre. À la nouvelle de l'approche de Khalid, Malik fils de Noreira, donc la personne qui a été, selon Al-Dosteron, tuée injustement et dont la femme aurait été violée par Khalid Walid. Donc, à la nouvelle de l'approche de Khalid, Malik fils de Noreira réunit ses soldats et leur dit « Khalid se dirige contre nous, nous avons commis une grande faute, car quoique nous n'ayons pas embrassé la religion de Sajja, donc Sajja c'était une fausse prophète, elle se prétendait prophète, c'était une femme, donc elle se prétendait prophète. Nous n'avons pas embrassé la religion de Sajja, nous avons traité et nous avons fait alliance avec elle, et nous avons fait avec elle la guerre. Abu Bakr est très irrité contre nous, il envoie Khalid. Aujourd'hui, il nous reste rien d'autre à faire que de nous soumettre. Nous nous trouvons ici rassemblés à Bita, c'est un campement. Si en arrivant Khalid nous voit ainsi, il croira que nous sommes une armée et préparés à le combattre. Il faut donc que nous quittions de ce lieu et en nous dispersant, et que chacun regagne sa tribu. Alors tous ces hommes se séparèrent et chacun retourna dans sa tribu. Malik fils de Noreira rentra aussi dans son pays, réunit l'impôt et l'envoya Khalid. Quand celui-ci arriva, tout l'impôt avait été apporté, et il ne trouva personne, Bita. Il conclut qu'il n'avait pas l'intention d'opposer de résistance. Il fit hâte à Bita, reçut l'impôt et adressa à Abu Bakr une lettre en lui annonçant son excursion. Abu Bakr lui répondit, envoie vers chaque tribu de Bani Tamim 2 ou 3 hommes qui devront y arriver à l'heure de la prière et observe les différentes localités. Si dans une tribu ils n'entendent pas l'appel de la prière, tu sauras que ces gens de cette tribu sont des apostats. Et tu les feras mourir. Quant aux autres tribus, où l'on aura entendu l'appel de la prière, invite-les à se rendre auprès de toi. Si elles payent la dîme, accepte-la et épargne ces hommes. Mais s'ils ne la payent pas, fais-les tous mourir et ne fais grâce à personne. Khalid fait ainsi. Vers la tribu de Malik fils de Noreira, il envoyait quelques cavaliers parmi lesquels se trouvait Abu Qatada, l'un des principaux Ansar. Arrivant à l'heure de la prière, il saisit Malik et l'emmenèrent auprès de Khalid. Donc ils ont attrapé Malik, ils l'emmènent auprès de Khalid.
Les rapports de ces messagers étaient contradictoires. Les uns disaient qu'ils n'avaient pas entendu prier dans la tribu de Malik, tandis que Abu Qatada prétendait avoir entendu prier. En présence de ce désaccord, Khalid retint prisonnier Malik et ses compagnons. Puis il fit appeler Malik devant lui. Il le fit asseoir et se mit à causer avec lui. Il était persuadé que Malik était apostat. Pourquoi, lui demanda-t-il, as-tu, avec cette tribu, embrassé la cause de Sajja? Malik répondit, nous n'avons pas embrassé sa cause. Nous avons seulement traité avec elle à cause des Bani Daba, avec lesquels nous étions en guerre. Quand elle a marché voir Moussalima avec tous les Bani Tamim, nous ne les avons pas suivis. Khalid, en causant et en discutant avec lui, vint à parler du prophète. Malik dit, oui, votre maître a dit. Khalid s'écria en colère, chien, il était notre maître, n'est-il pas aussi le tien? Mais je sais que tu es un incrédule et que c'est toi qui as amené Sajja en Arabie. Car toi, le premier d'entre les Bani Tamim, tu l'as accueilli et tu as combattu ses ordres. Tu as versé beaucoup de sang de musulmans et tu as été l'instigateur de tout cela. Un homme nommé Dara, fils de Azwaj, des Bani Assad, se tenait devant Khalid, le sabre à la main. Khalid lui dit, frappe ce chien. Dara fit tomber la tête de Malik. Voilà. Une autre tradition rapporte que Khalid retient prisonnier Malik et ses compagnons, convaincus qu'ils étaient apostats. Et que s'ils se montraient attachés à l'islam et s'ils payaient la dîme, c'était en effet de la peur. Ils avaient l'intention de le tuer. La nuit était froide. Chacun des prisonniers avait été confié par Khalid à la garde de l'un de ses compagnons, auquel il dit chauffer les prisonniers, voulant dire par là qu'il devait les tuer. Les soldats rentrèrent dans leur tente et chacun tua son prisonnier. Le lendemain, tous les prisonniers étaient morts. Malik, fils de Noraya, avait une femme nommée Tamim, qui était d'une des principales familles des Tamim et d'une grande beauté. Après la mort de Malik, Khalid épousa Tamim. Voilà. Etc., etc., etc. Donc, cette histoire que je vous ai narrée, frères et sœurs, il est inutile que je vous lise tous les ouvrages qui narrent cette histoire, mais je vais vous faire un résumé de cette histoire, et qui est rapporté dans tous les livres, qui est rapporté dans Tabaqat al-Kubra, qui est rapporté dans Fath al-Bari, qui est rapporté dans Tarikh Tabari, qui est rapporté dans tous les livres. À savoir que l'histoire de Malik fils de Noraya, c'est que tout simplement, lors de la grande apostasie, les gens ne voulaient pas donner la zakat, comme nous le savons. Alhamdulillah. Et que Abu Bakr avait envoyé 11 détachements et avait chargé Khalid Walid de ramener les gens à l'obéissance. Et donc, lorsque Khalid Walid est parti accomplir sa mission, il y a eu le problème avec Malik, fils de Noraya, Abu Noraya. Et il y a eu la conversation qu'il y a eu entre lui et Khalid Walid, à savoir qu'il avait un doute sur lui s'il avait apostasié ou pas. Khalid avait l'intime conviction qu'il avait apostasié. Ils n'avaient pas entendu la veine dans son village, d'autres qui disent qu'ils avaient entendu, etc., etc. Et dans la conversation, Malik avait tenu les propos, votre maître a dit, en parlant du prophète. À ce moment-là, Khalid Walid s'est énervé et lui a dit, mais est-ce que ce n'est pas aussi ton maître? Et là, il a demandé à ce qu'on le tue parce qu'il était intimement convaincu qu'il avait apostasié. Et tous les livres d'histoire narrent cette histoire ainsi. Et ensuite, il a épousé sa femme. Il a épousé sa femme. Il n'a pas violé. Il a épousé sa femme. Alors, par rapport à cette histoire, même Omar ibn Khattab, il a reproché, il a demandé à Abu Bakr, comme c'est écrit dans le livre, mais ça ne sert à rien que je vous le lise, vous pouvez les lire vous-même, les livres, c'est qu'il a reproché à Omar ibn Khattab, a demandé à Abu Bakr de punir Khalid Walid, parce qu'il considérait qu'il avait fauté et qu'il avait tué un musulman, etc., 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 etc. Mais Abu Bakr, il ne l'a pas puni, puisqu'il l'a convoqué, il a écouté ses explications, il a considéré qu'il était de bonne foi, etc., etc. Donc en fait, il y a eu, dans cette histoire-là, il y a eu de l'embrouille, il y a eu voilà, certains disaient qu'il avait apostasié, etc. Voilà. Donc à aucun moment, ce fait historique fait l'unanimité, puisque, comme on vient de le voir, certains disent ceci, certains disent cela, et qu'à aucun moment il est fait état
que Khalid Walid est parti tuer cet homme, sans aucune raison, et qu'il a violé sa femme toute la nuit, comme il l'a affirmé à Dosteron. À aucun moment. L'histoire est telle que je l'ai narrée d'après Tabari. Et c'est aussi narré dans les autres livres. Par exemple, comme la polémique enflait, Abou Bakr décida sous l'insistance de Omar de convoquer Khalid pour qu'il s'explique sur cette affaire. Calme comme à son habitude, Khalid ne soucia guère dans un premier temps du remous provoqué par cette idylle. Mais quand il arriva à Médine, il prit conscience que le commandement risquait de lui échapper. Il entra dans la mosquée, qui à l'époque était non seulement un lieu de culte, mais aussi et surtout un centre de pouvoir. Il portait encore son armure et son casque cabossé par les coups d'épée et les impacts des flèches. En le voyant, Omar se leva et s'approcha de lui. Il aperçut sur Khalid des flèches de la dernière bataille fichées dans ses côtes de mailles. Il semble qu'il interpréta cela comme un signe d'orgueil de la part de Khalid, qui signifiait de la sorte son implication dans le combat. Il les retira alors une à une, puis il dit « As-tu tué un homme pour usurper sa femme ?» Khalid restait immobile et ne répondait pas, car seul l'avis d'Abou Bakr lui importait. Puis quand le calife l'accueillit, Khalid s'expliqua sur la décision qu'il avait prise en présence des excuses si son jugement avait été faux ou injuste. Abou Bakr, qui croyait en ses bonnes intentions, lui pardonna et le maintena dans ses fonctions. Quant à la plainte de la famille de Malik, un compromis fut trouvé. Dans le doute, Khalid versa le prix du sang aux héritiers de Malik. Cet événement était clos, mais les répercussions affectèrent pendant de longues années les relations entre les dissideurs musulmans. Voilà. C'est donc ainsi que naquit la célèbre rivalité entre Omar ibn Khattab et Khalid, entretenue par des déclarations du frère de Malik qui assura à Omar que son frère s'était sincèrement repenti et que son seul péché était d'avoir épousé une femme trop belle. À partir de ce moment-là, Omar cessa de demander la destitution de Khalid. Mais avant de quitter Khalid, Abou Bakr lui confia une dernière mission, se rendre à Yamama pour combattre la plus grande menace pesant sur le califat, le faux prophète Mousselima. Voilà. Donc, voilà l'histoire. Ça n'a rien à voir avec Aldos qui nous dit qu'il a tué un homme pour rien, qu'il a violé sa femme toute la nuit, il l'a épousée, et que inutile d'aller plus loin. Voilà, ils savent pas. Voilà, ils savent pas. C'est aussi simple que ça. Et nous, en tant que musulmans, ce qu'on appelle d'ailleurs même dans la justice française, la présomption d'innocence. Moi, lorsque je lis ces livres-là, et que voilà, il est parti en mission, combattre les apostats, et ce qu'on a vu, il s'est passé ce qui s'est passé, il n'est pas fait état de viol, il n'y a pas eu de viol, il a épousé, il n'y a pas eu de viol, il s'est marié avec elle, et qu'il aurait peut-être tué un musulman pour des raisons personnelles, ou peut-être pas. En tant que musulman, le bénéfice du doute, la présomption d'innocence, pour moi, c'est réglé. Donc ça n'a rien à voir avec ce que lui nous a dit. À savoir, il l'a tué, il a violé sa femme toute la nuit, etc., etc., etc. Ça n'a rien à voir. Donc pour cela, je vous renvoie à Tabaqat al-Kubra, à Fath al-Bari, à Tabari et à d'autres livres. Vous prenez vos livres, vous lisez, vous allez trouver l'histoire que je vous ai narrée. Enfin, pour terminer, nous allons écouter le dernier extrait qui commence à 11 minutes 47 et qui termine à 13h44. Écoutons le dernier extrait et à tout de suite, Inch'Allah. C'est très dur. J'ai du mal à parler aujourd'hui parce que je réfléchis en arabe et en français en même temps. C'est très dur. Ok. Je vous laisse et puis j'invite les sunnites dont je ne fais pas partie, pensez bien, je n'honore pas les égorgeurs, je n'honore pas les tueurs, moi, comprenez, c'est pas mon truc, je mange pas de ce pain-là, d'accord. Peut-être vous avez honoré des tueurs et des égorgeurs durant votre vie, mais sans le savoir, sans vous rendre compte, vous savez, ça arrive à tout le monde, On vous a menti, on vous a même pas... Vous savez ce qui est terrible, c'est qu'on vous a même pas menti de manière à vous respecter. Parce qu'il y a deux types de mensonges. Il y a le mensonge du gars qui te respecte, il y a le mensonge du gars qui t'insulte. Le gars qui te respecte, au moins il se casse la tête pour te sortir un mensonge que tu peux croire, crédible. Mais quelqu'un qui va te mentir au sujet de personnages sinistres, crapuleux,
dans l'histoire est écrite noir sur blanc, dans des livres qui sont posés là devant toi, c'est quelqu'un qui te prend pour un sombre crétin d'illettré, de quelqu'un qui ne lit pas, d'un abruti, voilà, il te prend pour en dessous qu'un animal, tu comprends? Mais c'est à toi de retrouver ton humanité, c'est à toi de prouver que ces gens-là ont tort. Alors là, il nous donne une leçon de morale en nous disant « Je ne suis pas sunnite, je n'honore pas les égorgeurs, les tueurs, je ne mange pas de ce pain-là, moi. On vous a menti sans vous respecter. Le gars qui te respecte va te sortir un mensonge que tu peux croire. Mais quelqu'un qui te ment alors que la vérité... qui te ment et que la vérité est écrite noir sur blanc dans tous les livres, c'est quelqu'un qui te prend pour un crétin, pour un illettré, pour un sombre crétin, pour un sous-animal, etc. Voilà. Donc là, le plus paradoxal, et ça sera mes derniers mots, c'est qu'il nous donne une leçon en disant que lui, il n'est pas sunnite, comme si le sunnisme, ça se bornait à l'histoire de Khalid ibn Walid. On est sunnite ou on ne l'est pas, selon cette histoire de Khalid ibn Walid, ce qui n'a aucun rapport. Non seulement ce qui n'a aucun rapport, mais en plus c'est que c'est pas vrai, c'est que ça n'existe pas ce qu'il raconte. Parce qu'il n'honore pas les égorgeurs, lui. Alors que... Bon. Il ne mange pas de ce pain-là. Tant mieux pour lui. Et qui nous dit, pour terminer, que... en fait, que... Il y a le gars qui va vous mentir et qui va vous respecter, c'est le type qui va vous mentir intelligemment. D'après ce qu'il nous dit. Il va vous mentir intelligemment. Celui-là, bon, à la limite, on peut le respecter. Mais il dit, celui qui vient vous mentir, alors que la vérité est écrite noir sur blanc, il vous prend pour un sous-animal, pour un sombre crétin, pour un illettré, pour un crétin, etc., etc. Celui-là, vraiment, c'est horrible, c'est horrible, hein, parce qu'il vous ment, alors que la vérité, elle écrit noir sur blanc, que c'est évident, etc., etc., etc. Ben, c'est ce qu'il fait, lui. C'est exactement ce qu'il fait. Puisqu'il nous a sorti une histoire, le titre de sa vidéo n'a aucun sens. On l'a vu. Ça n'a aucun sens. Crapule, il n'a aucun élément, comme on l'a vu. Il fait un parallèle avec Dutroux et Khalid ibn Walid. On ne comprend pas pourquoi. Il nous parle des chiites pour justifier aussi sa position, pour dire qu'il n'est pas le seul. Il y a aussi les chiites. Alors que les chiites, nous le savons, c'est par rapport à ce que je vous ai dit. Les problèmes de bavure, entre guillemets, sur le terrain ne justifient aucunement, pour toute personne raisonnable, de maudire, etc., etc. Surtout lorsque la personne est décédée. Donc tout ça, déjà, ça n'a aucun sens. Et lorsqu'on arrive sur l'élément central, sur le chef d'accusation, sur la raison du pourquoi, du comment de sa vidéo, à savoir que le prophète a rejeté Khalid ibn Walid, qu'il a tué des prisonniers à sang-froid et qu'il a violé une femme, etc., ça n'existe pas. Je termine sur ces mots, excusez-moi si je me répète. 1. Le prophète n'a jamais rejeté Khalid, il l'a désavoué sur son acte, et un acte qui n'a aucun rapport avec cette histoire, qui était bien avant lorsque la personne avait fait shahada et que Khalid l'a tué quand même, donc ça n'a rien à voir. 1. De 2, il fait un parallèle que le prophète a rejeté Khalid et que nous, aujourd'hui, on l'honore, donc on est en contradiction avec le prophète. Or, ce fait qui est en rapport avec le prophète ne l'a pas rejeté, il est mort satisfait de lui. Donc, on est en conformité avec le prophète. Troisièmement, il nous parle de faits qui sont passés après le prophète, à savoir les prisonniers tués à sang-froid et Malik qui a été tué et sa femme violée. Les prisonniers qui ont été tués à sang-froid n'ont jamais été tués à sang-froid. Il n'a jamais demandé de les tuer. Et par rapport à Malik, on a vu qu'il y avait embrouille dans cette affaire-là. Il y avait embrouille, on ne sait pas. Même Omar ibn Khattab pensait qu'il avait tué un musulman. Il avait tué un musulman, il avait épousé sa femme ensuite. Et Abu Bakr n'a pas jugé cette affaire comme ça. Il a estimé qu'il était de bonne foi et que compte tenu de la situation des apostats, etc., et dès qu'ils ont vu l'armée arriver, se sont sauvés, etc., etc., voilà, son intime conviction, c'était que Malik avait apostasié. Et voilà, voilà ce qui s'est passé. Donc, frères et sœurs, on terminera là-dessus. Comment peut-on expliquer les propos d'Aldo? Il a remixé l'histoire. Il l'a remixé. Et il a fait croire à ceux qui ont très peu de savoir que dans les livres d'histoire sunnites,
des livres importants, Tabari, Fath al-Bari, etc., etc., il était fait mention de ce qu'il a dit. Khalid a tué, a violé, etc. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et je vous ai donné des références, à vous de vérifier. Sur ce, je vous remercie de votre attention, je vous dis shukran jazirin, wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et j'espère à bientôt, Inch'Allah, pour une prochaine vidéo. Et j'en profite justement pour remercier les frères et les sœurs qui sont sur mon mur et qui... ça fait plaisir de vous voir. Je vous invite à défendre votre religion. Je vous invite à défendre votre religion, à ne pas rester les bras croisés, à faire des efforts, et je peux que me satisfaire de voir qu'il existe encore des frères et des sœurs en France, alors que beaucoup sont ceux qui sont. On a vu ce qui s'est passé, les manifestations, voilà, et donc je vous remercie, et je vous dis shukran jazilan wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et surtout n'oubliez pas les partages. Merci beaucoup et à bientôt, Inch'Allah. شبت كالنار كالنار شبت كالريح قوية شبت كالنار وقية سارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبية طارت كالصقر أبية أهلا قافلتي المهنية شبت كالريح قوية شبت كالنار